Coucou, bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. C'est le docteur Stéphania MP. Et aujourd'hui, on va rester dans le thème de ce mois. Nous sommes dans le mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Nous sommes dans le mois du cancer du sein. Alors, j'avais fait une vidéo pour le cancer du sein. J'ai fait même plusieurs vidéos pour parler de ce que c'est, comment prévenir le cancer du sein. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur l'autopalpation. Aujourd'hui, je vais faire une série de questions-réponses par rapport à tout ce que j'ai reçu comme question par rapport au cancer du sein. Allez, reste scotché. La première question que j'ai reçue par rapport au cancer du sein était de savoir est-ce que c'est héréditaire? Oui, effectivement, le cancer du sein peut être héréditaire. Alors, si dans ta famille, tu as une maman, une tante, une cousine, tous du côté maternel qui ont déjà eu le cancer du sein, tu peux faire un test génétique pour savoir si toi, tu es sujet ou bien si c'est susceptible que tu aies le cancer du sein. Alors, ça se trouve sur le chromosome 17 ou le chromosome 13. Ça s'appelle le gène BRCA. Si ce gène-là est défectueux, s'il y a une mutation du gène BRCA, alors c'est possible que tu sois sujette ou bien que tu puisses développer un cancer du sein. La deuxième question que j'ai reçue, est-ce que le fait de ne pas faire d'enfant met à risque contre le cancer du sein? Oui, effectivement, selon la théorie endocrinienne, c'est-à-dire selon la théorie hormonale, c'est prouvé que les femmes qui ont une ménarche, c'est-à-dire les premières règles trop tôt et la ménopause trop tard, c'est-à-dire une longue période d'influence des hormones œstrogènes, ont un risque plus élevé d'avoir le cancer du sein. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les femmes aussi qui n'ont pas accouché, qui n'ont pas allaité, ont un risque plus élevé d'avoir le cancer du sein. Donc oui, si tu n'as pas fait d'allaitement, tu as un risque plus élevé vu que ton sein n'a encore jamais travaillé, tu as un risque plus élevé de développer un cancer du sein. Et troisièmement, la question que j'ai reçue, c'est d'un monsieur, est-ce que sucer le sein protège du cancer du sein? Monsieur, je vais vous décevoir, sucer un sein ne protège pas forcément du cancer du sein. Ce qui protège du cancer du sein, c'est le fait d'allaiter. Ça veut dire que le sein travaille, il fabrique du lait et il nourrit un bébé. Donc, simplement sucer sans avoir ce travail d'allaitement ne protège pas vraiment du cancer du sein. Allez, envoyez-moi toutes vos questions que vous avez sur le cancer du sein. Pendant tout le mois d'octobre, nous allons en parler. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous, que ce soit sur Facebook, TikTok ou sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer aussi vos messages en message privé, vos questions naturellement et j'y répondrai. Bonne journée. Au revoir.